de la vitre, la sœur Grâce me dit que quelqu'un se trouve en ligne. Qui est là? Shalom, mon bien frère, shalom, maman Grâce. Oui. Shalom aux antécédents et tous les frères bien-aimés qui nous écoutent. Donc, bon, je ne suis pas concerné par rapport à ceux qui ont reçu des messages. C'est parce que, bon, les messages allemands ont été interpellés plusieurs fois. Bon, je me suis dit que, bon, je veux quand même essayer d'appeler quand même pour savoir de quoi il est question. Pour répondre à l'interpellation. Voilà. Très bien. Voilà. Allez, on reste en ligne. Sinon... Reste en ligne, mon frère. On commence. Ça, c'est le médecin. Tu es médecin, n'est-ce pas? C'est mon frère. On se bat déjà. C'est ça. Lieu de ta présence. Père, merci. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Seigneur, tu as montré cette robe, tu as montré ce pan. Tu veux déverser sur tes enfants. Vous êtes médecin, vous allez m'écouter. Que vous soyez connectés maintenant ou pas, sur toute la terre, vous lui appartenez. Vous avez fait alliance avec lui par le sacrifice. Certains d'entre vous avez crié parce que vous voyez tellement de mauvaises choses dans vos hôpitaux. Et vous avez crié à lui jusqu'à quand, Seigneur, vous allez voir cela. Alors le Seigneur est le concepteur des temps et des circonstances. Ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Le Seigneur veut faire quelque chose inouï sur la terre dans les ministères avec les médecins particulièrement. Maintenant, cet instance est spécifiquement pour ceux qui exercent dans la médecine. Vous m'entendez, vous entendez cette voix, vous êtes sous l'influence de cette voix. Si vous avez la possibilité de prendre une de vos blouses, un de vos attributs, que ce soit n'importe quoi que vous utilisez dans vos hôpitaux, c'est le moment maintenant de les présenter, de prendre cela avec vous. On va prier. Père, que le banc de ton vêtement touche au Dieu de gloire tes enfants. Préparez-vous. Souffle sur nous, souffle sur nous. Oh viens, esprit de révélation, souffle sur nous. Oh mes frères, mes soeurs, dans le monde entier, quelque chose est sur le point de se passer avec vous. Le Seigneur veut utiliser les médecins pour manifester sa gloire. Permettez que le Saint-Esprit vous utilise pour sa gloire dans les lieux où vous vous trouvez. Et cette gloire que le Seigneur veut faire, c'est uniquement pour son nom. Et quand il va le faire, pour certains d'entre vous, vous aurez des problèmes dans vos lieux de travail, c'est le prix à payer pour cette gloire qui va venir sur vous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Vous exercez dans les maisons de retraite, vous exercez dans la médecine, sous quelque forme que ce soit, vous apportez de l'aide aux personnes qui ont des problèmes de santé. Que vous soyez médecin formé ou pas, ou personnel de santé pour apporter assistance aux vieillards, aux personnes qui ont des problèmes de mobilité. Ce moment est pour vous, écoutez cette voix. Nous avons besoin de toi. En cet instant, oui. Oh Seigneur, nous attendons de grands témoignages de ces moments merveilleux quand tu vas les utiliser pour eux. Sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève le chant. Où sont les médecins? Où sont les médecins? Quelque chose sur le point de se passer. Quelque chose sur le point de se passer. Oh, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Ce lieu de ta présence. Alors, notre frère, est-ce que tu es là le médecin? Est-ce que tu es là le représentant des médecins? On te prend comme point de contact pour tous les autres médecins, ceux de l'Allemagne et tous ceux du monde entier. Est-ce que tu es là?
Je suis là, mon frère. Je suis là. Très bien. Je suis là. Est-ce que tu as la Bible? Est-ce que tu peux nous ouvrir Exode au chapitre 4 rapidement? Une seconde. Exode chapitre 4. Bon, je suis là. Exode chapitre 4. Exode chapitre 4, tu y es, mon frère? Oui, mon frère, je suis là. Le verset 11. Le verset 11. Donc, je lis dans Exode 4, verset 11. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi l'Éternel? Très bien. Encore, lis ça encore, mon frère, jusqu'à ce que ça te pénètre. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi l'Éternel? Très bien. Avant que je n'ai, si c'est pas encore bien pénétré, tu lis jusqu'à ce que tu nous dises, ok, c'est bon pour toi. Je lis ça à haute voix ou bien dans mon... À haute voix, on va entendre, mon frère, on va entendre. Ok. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi l'Éternel? L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi l'Éternel? C'est bon, hein? C'est bon à toi. C'est bon. Alors, est-ce que tu as compris maintenant que Dieu veut utiliser et non seulement vos bouches, non seulement vos oreilles, non seulement vos voix, pour pouvoir faire la même chose sur les yeux, les voix et les oreilles de tout quiconque que vous allez rencontrer, y compris le corps. Parce que dans ce livre d'Exode, il dit qu'il est le Seigneur qui guérit. En effet. Dis à tes frères qui t'écoutent maintenant, à tes frères, dis ce que tu viens de lire à tes frères maintenant, dans le monde entier, particulièrement tous ceux qui travaillent dans le même domaine que toi et le domaine connexe et annexe. Mes bien-aimés frères qui sont dans les milieux hospitaliers, le médical, paramédical et autres, le Seigneur attend de nous d'être des soignants au-delà de la médecine conventionnelle, lui étant le véritable médecin. Lui étant le véritable médecin, le seul et l'unique, celui qui soigne sans effet secondaire, celui qui soigne le corps et surtout l'âme et la détresse du cœur. Très bien. Détresse du cœur, maladie qui est encore plus grande que celle physique. Encore plus grande que celle physique. Que le Seigneur nous fortifie. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour vous annoncer une bonne nouvelle en tant que médecin. Le Saint-Esprit veut vous utiliser pour manifester sa gloire dans vos domaines respectifs. Il veut utiliser vos mains, que vos mains servent pour sa gloire, que vos voix servent pour sa gloire, que vos blouses, votre habillement, vos chaussures, vos ombres servent pour sa gloire. Dieu veut vous utiliser de façon extraordinaire pour montrer qu'il est le Dieu extraordinaire qui entre dans l'ordinaire et rend les choses véritablement manifestes. Il veut le faire. Mais il y a une condition. Amen. Sinon, deux conditions ce soir. La première condition pour les médecins, vous tous qui êtes en train de m'écouter, que vous êtes sous l'influence de cette voix, vous exercez dans le domaine de la médecine et dans le domaine où on vient en aide aux gens qui se meurent dans les diverses douleurs que Satan a injectées dans l'humanité. Alors ceci vous concerne au plus haut point. La première condition, c'est que si dans votre cœur, dans l'exercice de votre fonction, vous avez de l'amour pour ceux que vous soignez, vous avez la compassion énorme à l'intérieur de votre cœur, et quand vous voyez ces souffrances-ci, ces personnes-ci souffrir, vous êtes désolé de ne pas pouvoir l'aider, alors vous respectez la première des grandes conditions que le Seigneur veut. Car la Bible déclare que le grand médecin Jésus dans les Saintes Écritures, pour exercer le don de guérison, il avait d'abord compassion de quiconque il rencontrait. Par la première condition. J'arrive pour la deuxième.
Souffle sur nous, Seigneur. Oh, Père, merci c'est pour ce que tu bien. fais. Merci, Père de gloire, pour ce que tu veux faire avec tes enfants. Une autre ère est en train de venir sur la terre. Je vous le dis au nom de Jésus de Nazareth. Quelque chose tournoie dans l'esprit. Quelque chose est sur le point de se passer avec les médecins. Quelque chose est sur le point de se passer. Vous allez croire que vous allez les rêver. Père, merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu fais pour ces gens. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi. En cet instant, oui. Seigneur, viens. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève le chant. Alors mon frère, est-ce que tu es là? Oui, mon frère, c'est là. Je te le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est que je ressens, je n'ai pas encore ressenti cela. C'est merveilleux ce que je suis en train de ressentir. Gloire à Dieu. Permets-moi encore de savoir avant de revenir. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin. Merci. Merci pour ces hommes en blanc que tu veux utiliser. Merci pour ces gens qui utilisent les grands attributs que tu leur as accordés dans ta souveraineté, dans ta grâce, afin qu'ils montrent un autre pan de toi. L'humanité se meurt, Père de gloire, dans tout genre de mots dont Satan a injecté dans l'humanité pour détruire la création. Mais l'heure est venue où tu vas enlever le voile et démontrer que tu es le Seigneur qui guérit. Merci, Père de gloire, pour la visitation des médecins sur toute la terre. Merci, Père de gloire, 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 sur toute la terre. Je crois qu'il va falloir qu'ils viennent. Il y a des choses que sont de regarder sur les médecins, mais ça ne vous concerne pas. Il y a des médecins qui sont de regarder qui ont des problèmes eux-mêmes. Ce n'est pas le moment, sinon ça va me détourner ici. Je crois que plus tard je vais parler de ceux-ci. Je crois qu'il y a un médecin ici qui sont de regarder qui a besoin d'enfants. Un médecin. Il a essayé par tous les moyens. Je crois que nous aurons le temps d'y revenir. Il y a l'autre qui fume et il a tenté d'arrêter la cigarette. Il donne le conseil aux gens sur d'autres domaines, mais il ne parvient pas à arrêter la cigarette. Père, merci pour ce que tu fais. On reste dans le cadre de ce que le Saint-Esprit nous montre ici. Sinon, on va vraiment, ça va vraiment nous aller dans tous les sens. Père, merci pour ce que tu fais pour les médecins. Merci pour ces jeunes gens. Merci pour ces hommes. Merci pour ces femmes que tu veux utiliser. Merci pour les mains, Père de gloire, que tu veux étendre sur leurs mains. Merci, Père de gloire, pour ton ombre dont tu veux les couvrir. Merci pour ces vertus qui sortent de ta robe que tu as balancé et fait traverser sur la terre. Merci, Père de gloire, pour cette tension, pour ces vêtements que tu veux les revêtir. Merci, Père de gloire, pour l'ombre de tes mains qui les couvre chacun, alors qu'ils écoutent maintenant cette voix sous ton influence. Merci, Père de gloire, pour ta grâce, Père de gloire, sur les médecins. Merci, Père de gloire, pour les yeux. Merci pour les cœurs, pour les cinq sens, Père de gloire, que tu prends sous ton contrôle. Merci, Roi de gloire, pour ton amour. Merci pour la compassion. Merci, Père de gloire, pour ton esprit dans le cœur. Merci, Père de gloire, pour ta vie que tu insuffles dans le cœur, dans le âme, Père de gloire, pour qu'ils soient des porteurs de vie, pour amener la guérison sur les nations, pour amener la guérison sur les patients. Merci, Dieu de gloire, pour tout ce que tu fais. Merci pour ce hauts faits dans ta vie. Merci, Père de gloire, pour mon frère. Merci pour ma soeur. Merci, Père de gloire, pour cette flamme que tu ranimes en lui, pour pouvoir l'amener au Dieu de gloire, à traverser, à outrepasser les limites humaines et regarder le surnaturel dans ce naturel qui s'est péré. C'est le lieu de ta présence. Nous avons besoin
besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Alors mon frère, est-ce que tu es là? Je suis là, mon frère. Le Seigneur dit qu'il veut travailler avec vous, qu'il est sur le point de démontrer une autre face de lui au travers de vous. Qu'est-ce que tu en dis de ça? Je dis que c'est merveilleux. Puissions nous aussi remplir aussi les conditions, parce que bon, tu as commencé à citer les conditions. Tu as arrêté la première. Il n'y en a que deux. Effectivement. Est-ce que tu peux nous rappeler, c'est clair. Est-ce que tu peux rappeler la première des conditions? La première condition, c'est la compassion. C'est la compassion que moi, personnellement, pour que c'est j'ai commencé à perdre avec le temps. Parce que les conditions de travail étant souvent un peu difficiles et beaucoup de stress, et on finit par perdre la compassion. Je me souviens qu'à l'époque, j'entrais dans la chambre de certains patients et leur situation me touchait tellement que je ne pouvais pas me retenir, je pleurais même souvent. Mais cela s'est noyé dans le stress des conditions de travail, etc. Même les aspirations personnelles et consorts. Et c'est vraiment dommage. C'est tellement dommage parce que c'est justement en ça que réside vraiment la puissance de Dieu. Lorsqu'on voit les gens, quand on a le désir de voir ces choses changer, la souffrance des gens. Il faut absolument l'amour pour ces personnes-là et la compassion surtout. D'accord, mon frère? Effectivement. La compassion humaine sur notre cœur. Quand le Saint-Esprit voit ça sur notre cœur, et si nous avons confiance en lui, il agit automatiquement. Alors, donc, la première condition, c'est cette compassion-là, cet amour-là pour des gens qui sont sous vos gardes, qui viennent vers vous, et dont vous avez pour habitude d'aller vers eux pour essayer de leur prodiguer les conseils tels qu'on vous a donnés. Il y a d'autres que vous aidez à mourir, d'autres que vous donnez des conseils, sachant que ça ne donne pas, d'autres que vous faites des conférences en leur donnant d'autres diagnostics, ne voulant pas donner la vraie vérité, de peur d'épeurer la personne en la laissant mourir. D'autres encore qui sont mises là-bas dans certains hôpitaux à caractère capitaliste à outrance. On retient des gens, d'autres encore mettent des remèdes, donnent des diagnostics des maladies qui ne vont pas, qui ne sont pas ça. Il est temps que le Seigneur de justice entre au milieu de la médecine. Et par conséquent, il faut beaucoup de compassion maintenant de la part du Seigneur pour agir. Première condition, la compassion. Ressentir ce que l'autre ressent et souhaiter que celui-ci puisse quitter son lit, puisse quitter cet état-ci. Voilà ce qui doit grandir d'abord sur le cœur. D'accord, mon frère? Ah ouais. Très bien. La deuxième chose, la deuxième et dernière condition que le Saint-Esprit veut que toute personne qui veut exercer dans ces différents domaines-ci, c'est la deuxième condition, c'est ne pas avoir peur de quoi que ce soit, avoir foi en Dieu de façon irréversible. Donc, il ne faut pas douter. Amen. Amen. Tout à l'heure, pendant que les témoignages s'est passé, le Saint-Esprit me donnait un sujet pour vous, pour les médecins principalement, parce que c'est à voir avec vous. Le Saint-Esprit me disait tout à l'heure que les concepteurs de véhicules conçoivent les véhicules dans leur usine, mettent cela en circulation aux usagers. Les usagers ont la clé du véhicule. Le moteur étant bien, le carburant, c'est-à-dire l'énergie étant dans le moteur, il reste à eux de démarrer pour que la voiture fasse pourquoi c'est sorti du garage de l'usine. Il parlait comme ça des médecins. Bien que ce soit vrai pour chaque vie chrétienne, mais quand il est temps de parler, c'est principalement vous. Qu'est-ce que tu peux comprendre de cela, mon frère? Je comprends clairement qu'il faut non seulement se disposer, mais il faut agir. Agir. Parce que ces choses ne peuvent pas se manifester si on n'agit pas. Très bien. Très bien. Donc il faut mettre la clé et démarrer le véhicule pour que ça commence pas. Voilà. C'est ça. C'est exactement ce que le Saint-Esprit vient de dire. Exactement. Donc, première condition, si vous m'entendez, la compassion. Deuxième condition, croire sans douter.
Maintenant, après ces deux conditions-ci, il va falloir maintenant que chaque fois vous scrutez, restez tellement attentif dans vos cœurs sur toute personne qui vient vers vous. Quand vous êtes poussé par le Saint-Esprit dans votre cœur, alors que vous en train de méditer sur la direction à prendre, si le Saint-Esprit vous met n'importe quoi à faire sur le cœur, faites-le sans réfléchir. Voilà l'itinéraire. Vos mains sont ses mains, vos yeux sont ses yeux, vos lèvres sont ses lèvres. Chaque fois que vous allez sortir pour aller faire ces choses, vous êtes sous la couverture du Saint-Esprit. Je vais maintenant prier pour vous. Je vais prier pour tous les médecins. Tu permets, mon frère? Bien sûr, mon frère, bien entendu. Père, souffle sur tous les médecins qui sont sous l'influence de cette voix. Père, souffle ton esprit sur tous les médecins. Ceux qui ont pris, vous m'entendez, vous êtes sous l'influence de cette voix, levez vos mains juste au ciel. Que le Saint-Esprit impose son huile à lui. Consacre ces mains-ci pour sa gloire. Père, ces médecins ont besoin de tes mains, ont besoin de l'huile, ô Père. Ils ont besoin, ô Père de gloire. Ta main qui a été transpercée à la croix, c'est des guérisons. Il est dit que ce n'est pas tes meurtrissures que nous sommes guéris, que les gens sont guéris sur la terre. Et ils font office, Père de gloire, de tes représentants pour amener la guérison, Père de gloire, dans les vies. Ils étaient tant bien que mal par le système qui a été mis en place par la pensée humaine pour amener la guérison. Mais très souvent, on est en face des maladies qui ne peuvent être guéries par l'apport humain. Et l'homme conclut que ça ne peut pas se faire. Mais toi, Dieu de gloire, tu n'es pas un Dieu limité par des circonstances. Tu es le Dieu qui peut tout. Et ces moments-ci, Père de gloire, tu as ordonné, Père, que la guérison vienne au travers des mains des médecins. Alors que ces mains sont élevées dans ce studio et ces mains sont élevées dans ces maisons, je prie, Père de gloire, que tu souffles dans les mains, que tu touches les mains, que tu souffles dans les mains et que tu touches les mains. Touche les mains de quelqu'un ce soir. Touche les mains d'une femme. Touche les mains d'un homme. Touche les mains. Touche les mains. Touche les mains ce soir. Touche, Père de gloire, et souffle dans ce film. Souffle, Père de gloire, et que tout obstacle sur lequel soit ôté. Ouvre, Père de gloire, et que la lumière fasse son entrée dans le cœur de ces hommes, de ces femmes que tu veux utiliser. Père de gloire, inonde-les, Père de gloire, de ta lumière. Que leur présence amène la guérison, la stabilité, la paix. Que leur présence chasse des démons. Que leur ombre, Seigneur Dieu de gloire, traverse sur les gens qui étaient à l'article de la mort, reprennent vie. Que le souffle, leur parole, quand ça tombe comme la parole d'Élisabeth, comme la parole de Marie sur les oreilles d'Élisabeth, que l'intérieur tressaille et que la vie prenne forme à l'intérieur. Père, que leur langue ne soit plus leur, mais la tienne. Je les utiliser, Père de gloire, de la plante de leurs pieds. Que tout ce qu'ils ont, Père de gloire, comme attribut, soit utilisé par toi. Seigneur, ces mains qui sont levées vers toi, Père, que ta grâce les accompagne, chacun dans son domaine. Père, que ce soit pour le conseil, que ce soit pour les toucher. Quand ils imposeront les mains aux malades, que les malades reprennent vie, Père. Pour ceux qui vont commander aux malades, Père de gloire, quand la mort prendra forme dans le corps, qu'il commande et que ça sorte, qu'il commande des vies et que des vies viennent, au nom puissant du Seigneur Jésus, qui prie par la bouche, par le cœur. Je prie, Père de gloire, que tu te glorifies au travers de leur ministère. Seigneur, couvre-le par l'homme de tes mains, Père de gloire, que le pan de ces vêtements que tu as fait traverser dans ce studio, ce soir, Seigneur, se balaie sur la terre et répète tous ces enfants. Père, je prie pour ces médecins, je prie au Père de gloire, pour chacun d'eux. Je prie, Père de gloire, pour tout médecin qui est sous l'influence de cette voix. Je prie, Dieu de gloire, que tu les touches, qu'ils soient des canaux pour les guérisons des nations. Père de gloire, tu es l'arbre de vie, tu es l'arbre qui donne la guérison. Seigneur, que ta guérison coule au travers de tes médecins. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, bénis ses mains, bénis ses blouses, bénis tous ces instruments qu'ils utilisent. Bénis leurs yeux, bénis leur présence, Père de gloire, dans ces hôpitaux. Que les témoignages viennent ici, Père de gloire, des guérisons et de ce que tu auras fait au travers d'eux. Au nom de Jésus, Seigneur, je renverse tout esprit d'incrédulité, tout esprit de peur, qu'ils osent, Père de gloire, comme ce chauffeur qui prend la clé et met dans le volant pour commencer. Alors que le véhicule est bien propre, sortant de l'usine, bien conçu, Père, mais on a peur de conduire. Donne-le au Dieu de gloire d'avoir ce courage de commencer, de démarrer, afin que tu puisses te déployer en eux. Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Ouf, merci Père. Disons-lui merci parce qu'il a fait de grandes choses pour les médecins ce soir.
Disons merci au Père parce qu'il a fait de grandes choses au médecin. Seigneur, Dieu du ciel, tu as fait de grandes choses au médecin ce soir. Tu vas les utiliser pour dénailler, pour challenger ce monde, pour renverser le raisonnement des sciences, pour amener au Père de gloire ceux qui ne croyaient pas en toi dans les hôpitaux à croire, pour amener la vie là où la mort avait sémé la terreur, pour renverser les murs des ténèbres dans les hôpitaux. Père, merci pour ce que tu as fait pour les médecins ce soir. Merci Père de gloire. Merci pour ceux là qui vont commencer et qui vont oser. Merci Père de gloire parce que tu seras là pour les accompagner. Merci pour l'ombre, pour leur ombre au Père de gloire qui touche ton nom. Merci pour la sainteté qui les conduit. Merci Père. Souffle sur nous, souffle sur nous. Oh viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous, Seigneur. Père, merci pour ce que tu as fait sur la terre. Seigneur, merci parce que tu ne nous as pas abandonnés. Merci Père de gloire pour ce que tu fais. Merci pour cette grâce accordée aux médecins. Merci Père pour cette grâce accordée aux médecins. Le Saint-Esprit vous donne la latitude de commander aux maladies que les maladies partent. De dire et les choses arrivent. Amen. À vous de voir maintenant. La porte vous est ouverte, la clé vous est donnée. L'industrie et la voiture est bien faite maintenant. Vous pouvez aller démarrer. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donne donc un conseil à Beaucoup de toi. Donne donc un conseil à toi-même et à tes frères et à tes soeurs les médecins. Prenons courage, ne doutons point, ayons la compassion pour ceux-là qui souffrent dans leur chair, dans leur âme, et disposons-nous à écrire un canal de bénédiction pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Que Bon le repos. Seigneur nous force. Bon repos. Que le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup, beaucoup de courage pour la suite. Merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. Salutations à toute la maison. Amen.